Ok, les amis, on est parti pour regarder cette vidéo, qui a un titre déjà assez fort. On m'a pris pour un détenu. Trois avocats racontent le racisme de leur profession, témoignage de la chaîne Street Press. Alors là, ça va sans doute être une vidéo avec des témoignages assez poignants. On va voir des avocats qui vont nous faire des révélations énormes sur leur profession. On est parti. Les stéréotypes, quand j'arrive, ça va être que je suis interprète, ça va être que je suis étudiant, dans le meilleur des cas, ça va être que je suis prévenu, mais c'est pas tout de suite, en tout cas quand j'ai pas ma robe, que les gens vont se dire « Ah bah tiens, maître, vous êtes avocat quoi ». On nous demande est-ce que c'est vraiment vous qui venez défendre ? Est-ce que c'est vraiment vous qui venez assister à l'audition ? On a un doute sur qui nous sommes. Je pense que je n'ai pas été recrutée dans certains cabinets en raison de mon origine. Et c'est évident. J'ai tellement pleuré quand j'étais jeune que quand j'ai commencé à exercer, je me suis dit qu'il fallait que j'acculture les gens, que je les éduque. Il y a quelques mois, la journaliste Blanche Ribaud publiait sur Street Press un article sur le tabou du racisme dans le milieu des avocats. À la rédaction, c'est un sujet qui nous a beaucoup marqué, alors on s'est dit qu'on allait vous proposer une vidéo. Aujourd'hui, on reçoit 3 avocats pour témoigner, Seydi, Kadiatou et Fadila. Mais avant de les écouter... Ok, donc on a une arabe, on a des noirs, plutôt intéressant. Déjà, c'est assez poignant ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que dès lors qu'ils se sont présentés, personne a cru un seul instant qu'ils étaient bel et bien des avocats, jusqu'à qu'ils enfilent leur robe. C'est assez poignant. Ça témoigne du fait que dans certains milieux, il y a des images perçues, des clichés qui sont déjà préétablis dans la tête de certains, comme quoi le noir ne pourrait pas prétendre à ce type de milieu. Moi qui, souvent, au sein de mes vidéos, et c'est une réalité, je prône la non-victimisation, il est vrai que eux ne se sont pas victimisés, puisque justement, ils ont pu parvenir à ce métier. Moi, en fait, ce que je prône, et attention, c'est là où est toute la subtilité, je prône le fait de ne pas essayer et de prétendre directement qu'il y a des barrières, mais une fois que tu y es arrivé, et que là, il y a des barrières, tu es devant le fait accompli. Donc là, c'est le moment de justement dénoncer les choses. Mais au final, ils ont quand même pu parvenir à devenir avocats. Malgré le fait que justement, il faut déconstruire les clichés qu'il y a autour du fait qu'un noir ne pourrait pas être avocat, par exemple, comme on va le voir dans cette vidéo. Je vous rappelle que si on peut consacrer du temps à ces sujets importants de discrimination, c'est parce qu'on vit grâce à vos dons. Alors n'oubliez pas de nous soutenir et de vous abonner à la chaîne. Je m'appelle Seydi, je suis avocat depuis 3 ans et demi maintenant, et j'exerce en droit pénal et en droit des affaires. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire, à vous tous, que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement provoque leur cécité. C'est étrange, mais quand on est enfant, on n'a pas conscience qu'on est différent, sauf quand on nous le fait remarquer. Moi, je me souviens la première fois en fait que je... C'est très puissant ce qu'il est en train de dire, hein. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand tu es enfant, tu n'as jamais conscience que tu es différent. À partir du moment où on te le fait remarquer, c'est à partir de ce moment-là que tu conçois le fait qu'effectivement, tu es bel et bien différent des autres. Mais avant cela, tu ne le sais pas. La différence est provoquée uniquement parce que les gens te le font remarquer. C'est ça la réalité. Remarque que je suis différent, j'étais à la piscine, j'avais 6 ans, je m'en souviens très bien, je m'amusais avec un groupe de jeunes et d'un coup je me prends un sale noir. Et là je me dis ok d'accord, donc c'est un élément de ma réalité, il faut que je fasse, que je vive avec le fait que je suis noir et qu'on peut me traiter différemment à cause de ça. Et mon père toujours m'a dit, écoute, en France ça peut être compliqué, il faut que t'en fasses plus, point. Voilà, bonne mentalité. Son père a eu la bonne mentalité et je pense que c'est pour ça qu'il est là actuellement. Effectivement, il y a du racisme, c'est une réalité. Il y a du racisme, mais maintenant, est-ce que son père s'est arrêté au fait de lui dire, bon ok, t'es noir, eux, c'est des gens, tu vas être tout le temps victimisé, plains-toi parce que t'es noir. Non, il lui a dit, faut que t'en fasses plus, point. Mes parents m'ont fait inculquer la même manière de penser. Faut juste que t'en fasses plus. C'est comme ça par moment. Et il faut juste l'accepter. C'est malheureusement la réalité. Il y a du racisme, il faut tout faire pour le combattre. Cependant, ça va être un processus qui va être extrêmement lent et rien ne garantit que ça puisse s'arrêter un jour. Mais toi, de ton côté, la seule chose que tu peux garantir, c'est ton avenir par le fait de réaliser les choses.
J'ai grandi à Strasbourg, donc fin des années 80, début des années 90. Et j'ai grandi en quartier, dans un HLM. J'ai 4 sœurs. Ma grande sœur est autiste. Je suis la 2e sur 5, donc je suis un peu l'aînée de la famille de fait. Ma mère nous a élevés toute seule. Elle est femme de ménage. Et en fait, son idée, c'est quand elle est arrivée en France 3 ans avant ma naissance, c'était qu'elle n'est pas venue en France pour souffrir. Elle souffre en étant femme de ménage. Et l'idée, c'était que je sois ou avocate ou médecin. Et donc, c'était ma mission de vie. Au final, elle a pu réaliser tout ça et je pense que c'était une consécration pour ses parents. Alors, ce qui est bien dans cette vidéo et la raison pour laquelle je l'ai sélectionnée, c'est parce que c'est pas des simples personnes qui sont juste arrêtées au fait d'être des individus qui sont lambda, qui n'ont pas essayé de faire plus dans leur vie et qui se sont juste arrêtés à l'idée que le racisme est présent partout et qu'ils ne devraient pas faire plus dans leur vie. Là, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est des gens qui ont réussi leur objectif de vie, qui ont réussi à parvenir à leur profession, leur objectif qui était de devenir avocat, et qui ensuite vont parler des difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans ce milieu-là. Donc on voit des personnes qui ont réussi. Et c'est ça que je trouve très admirable et qui est la raison principale pour laquelle j'ai choisi cette vidéo. J'ai pas juste choisi des gens qui se victiment, j'ai choisi des gens qui ont réussi et qui se plaignent des choses qu'on doit changer pour que justement d'autres personnes eux aussi réussissent. Vous comprenez la subtilité? Et c'est ça que je trouve très intéressant, notamment avec cette femme qui a réalisé le rêve de sa mère. Sa mère est venue en France. Elle a souffert en faisant un métier qui était compliqué, un métier avec une très haute pénibilité. Et sa fille a réalisé son rêve en devenant avocate. Il fallait que je sois la meilleure partout parce que je suis une fille, que je suis noire et que dès toute petite, on m'a dit que je n'avais pas la bonne couleur de peau. Une des premières choses qu'on m'a dites quand j'avais 4 ans, donc en moyenne section, c'était pourquoi tu n'es que blanche sur la paume des mains, et sur les paumes des mains et sale partout ailleurs. Et je pense que c'est là où j'ai eu les premières difficultés. Et c'est là où je me suis dit plus jamais, il faut que je sois une bosse partout. Et tout ça, j'ai grandi avec ça sans en avoir conscience. Et après, au collège, quand j'ai commencé le basket, c'est une des premières fois où on m'a dit que j'étais très sympa, très drôle, intelligente, mais que j'étais moche parce que noire. Et on me l'avait dit un peu de but en blanc comme ça. J'étais pas dans le style de beauté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que j'étais... Effectivement, elle n'était pas dans les normes de beauté qui sont préétablies. Les normes de beauté qui est la fille blanche est belle et la fille noire est apparemment moche. Ça, c'est d'autres sujets qu'on devrait revoir, enfin, dont on a essayé déjà de parler depuis fort longtemps. Mais bon. discriminée, petit à petit. Et le truc qui est assez puissant, c'est que cette norme qui avait été établie déjà par plusieurs personnes qui étaient à l'origine de couleur blanche, des gens qui sont de couleur noire ont adopté cette norme en se disant qu'effectivement la femme noire était moche. C'est ça qui est vraiment le plus choquant selon moi. La première fois que j'ai eu des difficultés à trouver un travail, c'était pour l'avocature. Avant ça, j'ai eu ça fait 20 ans que je travaille, j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai fait différents boulots, standardistes, j'ai été juriste, j'ai été directrice juridique, j'enseigne à l'université depuis 15 ans et j'ai jamais eu aucun problème de racisme. Par contre, la première fois que j'ai eu à connaître ce problème-là, c'était quand j'ai cherché un stage dans le milieu de l'avocature. Là, j'ai compris que j'allais avoir des difficultés et ça s'est concrétisé par la suite pour ma recherche de collaboration. J'arrive à Paris, à l'école de formation du barreau que j'ai la 2e fois, et j'ai pour la première fois mes cheveux naturels, donc certains appelleront une afro. Et en fait, il y a des garçons qui se sont amusés à mettre des boulettes de papier dans mes cheveux, et vu que j'ai les cheveux crépus, je sens pas forcément. Ou des filles qui disent « j'aime trop tes cheveux » et qui les touchent. Chose que moi j'avais vu que dans les séries américaines en fait, et pour des enfants qui étaient au collège. Au mieux, c'est naïf, au pire, c'est méchant. Naïf parce que par exemple, on va... Effectivement, c'est naïf dans le sens où par moments, certains réalisent les actions mais ne savent pas que ce qu'ils font peut déplaire à l'autre personne. Et dans ce cas-là, si on informe la personne, il n'y a pas de problème. Mais généralement, il y a par moments des personnes qui disent ça, mais de manière très méchante. Ceux qui jettent des boules de papier, on le sait, c'est méchant. Et ceux qui touchent, généralement, c'est juste des gens qui ne sont pas avertis, qui considèrent que c'est normal de faire ça.
Et puis si tu leur dis, ils vont comprendre qu'il faut pas vraiment se permettre de réaliser certaines actions. Et les gens étaient pas mal sensibilisés autour de ce sujet, ou sont de plus en plus sensibilisés, pardon, autour de ce sujet-là. On va vous dire, pendant, moi qui suis de confession musulmane, pendant le ramadan, on va venir te tendre un verre d'eau et on va te dire, ah bah tiens, vous leur dites que vous buvez pas tout court. Ah bon, mais c'est interdit. Alors quand je dis naïf, je pense qu'on a tous été à l'école et qu'on sait les interdits principaux des grandes religions monothéistes en France. Après, on a du racisme. Par exemple, vous ouvrez la porte. Alors il y a des grands cabinets qui ont une secrétaire, dans des petits cabinets pas forcément. Vous ouvrez la porte parce que ça a sonné. Ben, on va vous dire j'ai rendez-vous avec un tel et sa collaboratrice. À aucun moment le client va penser que la collaboratrice ça peut être vous. Parce que vous êtes d'origine maghrébine ou vous êtes noir de peau, on va penser que vous êtes le secrétaire ou vous êtes le stagiaire qui est là pour ouvrir la porte. Par exemple, là, vous voyez, je suis en costume, cravate, pochette. Hein, c'est pas que ça m'éclate, hein, mais c'est juste parce que si j'ose me mettre en pull, chino, basket, je serai pas considéré en tant qu'avocat et je vais subir des remarques, des attitudes qui seront déplacées et racistes. Bien entendu, des attitudes qui sont déplorables. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout n'est que forme. Tout n'est que forme. C'est la réalité. Tout n'est que forme. Si tu ne t'habilles pas d'une certaine façon, malheureusement pour toi, on va t'associer à un certain type de personne et on ne pourra jamais penser que tu es bel et bien avocat. Encore plus quand tu es noir et que tu t'habilles en jogging, que tu t'habilles en basket. On ne pourra jamais penser que tu es bel et bien un avocat. Alors que si tu mets un costume, costard, cravate, effectivement, la forme va pouvoir renforcer ta légitimité. Hello! On a tous une idée de ce que c'est l'audiovisuel. Mais connais-tu vraiment les secrets de cette filière? Suis-moi, on va Un samedi, je vais en visite en prison, à la maison d'arrêt de Nanterre, et donc naïf, hein, j'y vais avec mon pull bleu, j'y vais avec mon chino bleu et mes baskets blanches, hein, une tenue très correcte, mais qui n'était pas assez correcte visiblement pour les surveillants de prison, parce qu'en fait quand on arrive au parloir, on attend souvent très longtemps le temps qu'on nous descende en fait la personne qu'on est censé voir, et donc entre temps on peut se mettre devant le parloir, on attend un peu et autres, et moi j'attendais depuis 45 minutes, ce qui était déjà très agaçant, et il y a un surveillant qui passe, et il regarde son collègue, et il me dit ah mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout dehors celui-là? Et là moi je regarde et je dis Je suis avocat, quoi. Ah, c'est littéralement ça. Il a vu qu'il était noir, il n'a jamais pu penser un seul instant qu'il était avocat. Quoi. Ah pardon maître. Bah oui mais bon voilà, et c'est tout le temps comme ça. Il y a une autre fois d'ailleurs pareil où je vais en maison d'arrêt, là j'avais pas fait l'erreur, hein, j'étais allé quand même en costume, cravate et autres, hein, et j'arrive en maison d'arrêt et puis je vais au greffe justement parce qu'il y avait un problème, on savait pas trop où était mon client. Et dès que j'arrive au greffe, donc avec costume, cravate, mallette, il y a la greffière qui me regarde et qui me dit ah bonjour, vous êtes en arrivant, donc est-ce que je suis une personne qui vient se présenter pour être incarcérée aujourd'hui? Là, je la regarde quand même, je dis je suis quand même vachement Je suis vachement bien habillé pour une personne qui va se faire incarcérer. Mais on en rigole, mais c'est navrant. On en rigole, mais c'est navrant. Très honnêtement, on en rigole, mais c'est navrant. Surtout que la personne en question, est-ce que vous voyez un instant comment est-ce qu'il s'exprime? Il s'exprime extrêmement bien. La forme est plus que travaillée. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. bien habillé pour en arrivant. Ah pardon maître, voilà. Et c'est tout le temps le ah pardon maître, mais le mal est déjà fait. On va croire que parce qu'on est d'origine étrangère, on ne peut pas être l'avocat. Par exemple, lors d'un entretien, on m'a demandé si je m'exprime. C'est un milieu assez étrange, le milieu de l'avocature. C'est plutôt surprenant de savoir que on ne t'associe jamais à une personne qui peut être avocat lorsque tu es une personne de couleur, une personne racisée. C'est plutôt surprenant, je l'avoue. M'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit en français.
On m'a demandé d'où je venais. Alors là, j'ai voulu jouer un petit peu. Je leur ai dit que je venais de l'Essonne. La dame a poursuivi, l'avocate. Elle m'a demandé non, mais vous venez d'où? Et donc j'étais encore plus loin. Je lui ai dit de Paris 18e où je suis née. Non, mais vous venez d'où? Alors là, je lui ai dit je suis d'origine algérienne. Et elle s'est levée vers sa bibliothèque. Elle m'a ramené une rose des sables. Elle m'a dit moi j'adore le Maroc. J'ai été dans un trek marocain. Voilà la rose des sables. À aucun moment on a parlé de mes compétences. À aucun moment on a parlé du travail pour lequel je postule. Ok. Voilà, elle a voulu montrer à quel point est-ce qu'elle se sentait proche de sa culture. Enfin, c'est bel et bien ça le problème. Les gens voient à chaque fois une couleur de peau avant de voir des compétences. Le jour où les gens arrêteront de voir des couleurs de peau et verront tout d'abord des compétences, des aptitudes, le monde ira bien mieux. Jamais. Quand je suis au tribunal et que j'arrive, je me mets devant l'entrée pro au tribunal de Paris avec mon associé qui est également noir. Et à ce moment-là, pareil, en costume, cravate, très correct, il y a un confrère qui passe et qui me montre sa carte, en fait, parce qu'il pensait que j'étais le vigile. Donc il passe, il montre sa carte, donc je regarde et je dis pardon confrère, vous pensez que je suis... Et donc là, il baisse un peu la tête, il commence à avancer, puis il montre sa carte à mon associé, en pensant que si j'étais pas le vigile, c'était forcément lui le vigile. Et là, bon, après, il a marché assez vite, mais c'est... Alors que nous, on était juste posés en train... Ouais, bon, ça donne... Ouais, c'est assez représentatif de l'image qu'il a des personnes noires de manière générale. C'est l'amalgame. C'est l'amalgame. Comme il en a vu certains qui étaient généralement vigiles, il a commencé à croire que tous étaient vigiles. En train de faire une petite pause devant l'entrée pro, au soleil. Et il y a plein de moments comme ça, Il y a toujours ce sentiment un peu d'humiliation, parce que ça arrive. Effectivement, un sentiment d'humiliation, alors que la personne en question a fait tous ses diplômes, est qualifiée pour faire ce poste, a réalisé énormément d'études pour parvenir à ce poste et à cette légitimité qu'il a pu acquérir au fur et à mesure des années, et pourtant, les gens ne lui donnent pas la tête de l'emploi, ce qui est navrant. Même ses pairs lui donnent pas la tête de l'emploi, ce qui est réellement navrant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut déplorer une forme de racisme. Dans l'inconscient collectif, personne n'imagine le fait qu'une personne noire peut être avocat. Même une personne noire aujourd'hui n'imagine pas le fait qu'un noir peut être avocat. Ça va jusqu'à là. Arrive souvent en public, déjà. Donc on se dit, mais attendez, moi j'ai quand même fait 7 ans d'études. J'ai quand même tout fait, justement, pour pas qu'on me prenne pour un prévenu. Et on me prend quand même pour un prévenu, qu'on me prend quand même pour une personne détenue. Il y a ce sentiment... C'est justement ça le problème. C'est, en fait, le noir, soit c'est un vigile, soit il fait des métiers à haute pénibilité, soit c'est une racaille, mais il y a peu de chances pour qu'il fasse ce type de poste-là, avocat, médecin, enfin, il y a peu de chances pour. C'est ça la réalité de nos jours. Donc c'est pour ça que des fois je ne comprends pas pourquoi est-ce que on nous parle de théories telles que le grand remplacement, alors que dans certains métiers, comme on peut le voir, la profession d'avocat, et c'est loin d'être le seul métier dans ce type-là, la profession d'avocat, c'est clairement une profession dans laquelle imaginer une personne qui est noire et qui est avocat, c'est devenu impossible. C'est même impossible et c'est même extrêmement rare. d'humiliation, il y a ce sentiment aussi un peu de révolte, où on se dit, mais attendez, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Qu'est-ce que je peux présenter de plus comme visage pour aller clairement les pieds dans le plat ? Comment montrer patte blanche pour qu'on puisse ne pas me considérer comme une personne que je ne suis pas, et qu'on puisse, entre guillemets, me considérer à ma juste valeur. Au tout début, quand j'ai reçu les premiers effets de discrimination, je rentrais chez moi, je pleurais. Je vivais encore chez ma mère et je disais, maman, je vais pas avoir le poste. J'ai appris au fur et à mesure à me jouer de ça. Moi, ma première main courante, je l'ai faite, j'avais 13 ans, avec mon coach de basket. J'ai tellement pleuré quand j'étais jeune que quand j'ai commencé à exercer, je me suis dit qu'il fallait que j'acculture les gens, que je les éduque, mais par de l'autodérision et pas rentrer dans les clichés où je hurle, où je... Elle a bien fait de se comporter ainsi. Honnêtement, c'était la meilleure chose à faire. Montrer qu'à la fois, elle essaye de lui dire que ça se fait pas, mais
de prendre ça sur le taux de l'autodérision, sur le taux de l'humour, sur le ton de l'humour, pardon. Sors de mon cadre, que je m'énerve et que je gifle la personne. Parce que moi, évidemment, à l'intérieur de moi, j'ai envie de mettre des coups en vrai. Et en fait, si tu sais pas, tu ne dis rien. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. Ne t'avance pas. Quand tu ne sais pas à qui tu parles, sois curieux. Parce que je pense que c'est des choses qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Et ne pas se prendre... Ne pas se permettre d'effectuer un jugement alors que de ton côté, tu ne connais même pas la personne. Et c'est parce qu'on vit dans un monde de formes, on vit dans un monde d'expression et dans un monde de clichés, et c'est omniprésent, le fait de juger les gens à l'apparence. Et ce qui est plutôt étonnant ici, c'est qu'on ne juge même plus simplement à l'apparence, ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est surtout que dans l'inconscient collectif, c'est inimaginable que cette femme-là ait fait un diplôme pour devenir avocate et ait réussi son diplôme. C'est inimaginable pour certains. Donc ils considèrent, par définition, que c'est impossible qu'elle le soit réellement. pour quelqu'un Et ça, c'est très navrant. de supérieur sans connaître l'autre personne. Et je pense que c'est des éléments qui marquent beaucoup plus que de les couper et de leur dire oui, je suis avocate, je veux faire du Black Panther, Martin Luther King c'est un big boss, etc. Je le pense, mais c'est pas la meilleure façon de transmettre. Donc à chaque fois qu'on va mettre un peu les pieds dans le plat et dire écoutez, en fait là ce qui se passe c'est pas ok, il se passe quelque chose qui peut être du racisme, là tout de suite tout le monde va se braquer et dire non mais attendez, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire que je suis raciste, vous pouvez pas dire ci, vous pouvez pas dire ça, alors que ton comportement... C'est pas que tu es raciste, après c'est... Je pense pas qu'on peut aller jusqu'au terme raciste, mais c'est que tu dis des clichés qui sont racistes. Tu as des comportements qui sont... De penser qu'une personne qui est noire ne peut pas être avocate, et de par ton comportement, c'est un peu ce que tu montres, c'est que tu vis à base de clichés racistes. Et je crois pas qu'une personne qui a des clichés ou qui dit des clichés racistes est forcément raciste. Surtout qu'il ne va pas plus loin que sa réflexion. littéralement, il faut quand même se rendre compte quand on va dans les juridictions, quand on va dans les commissariats, que c'est quand même un peu dans l'air. Hein. C'est-à-dire que l'important, c'est pas de dire que la justice est raciste, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais en tant qu'humains qui font partie d'une société dans laquelle il y a des préjugés racistes qui structurent, il faut quand même qu'on puisse questionner ça. Et moi, le problème que je vais avoir, c'est que parfois, dès qu'on veut le questionner, on va avoir une gêne, on va avoir des réactions qui empêchent un peu la discussion fondamentale là-dessus et qui empêchent un peu de remuer ce qui doit être remué. Et un des moyens d'échapper à cette problématique de racisme, il est triste ce moyen, mais c'est d'exercer à son propre compte. En tout cas, en ce qui concerne la hiérarchie dans les cabinets. Quand on exerce dans un cabinet, on est plus exposé au risque de racisme, alors que quand on exerce à notre compte, le risque il va être extérieur. Ça va être le client, ça va être potentiellement la juridiction, ça va être Kidam, mais pas le cabinet pour lequel on travaille, puisqu'on travaille à notre propre compte. J'ai des clients, par exemple, noirs d'ailleurs, qui ne sont pas venus vers moi ou qui n'ont pas continué avec moi parce que j'étais noir, parce qu'ils ont dit non mais attendez, déjà. Voilà, j'en étais sûr. Mais comme j'ai dit précédemment, je pense l'avoir dit, mais c'est que ce racisme ambiant qu'il y a vis-à-vis de la profession d'avocat ou vis-à-vis d'une certaine profession, ce n'est pas uniquement les Noirs qui le pensent. Ce n'est pas uniquement les personnes de couleur blanche qui le pensent, mais c'est les Noirs eux-mêmes. Et les Noirs eux-mêmes ont inculqué ça dans leur esprit comme étant vrai. Donc pour eux, c'est inconcevable qu'une personne qui a la même couleur de peau qu'eux occupe ce genre de poste. Déjà, moi je me souviens, c'était une mère de famille, un dossier que j'avais au départ en commission d'office criminel, que je défends avec ardeur devant le juge des libertés de la détention. La famille était là, et puis ensuite ils me disent écoutez, vous avez vraiment très bien plaidé, vous étiez vraiment excellent, mais vous êtes comme mon fils, un jeune de couleur, et j'ai pas envie que le juge y pense que on est dans le communautarisme, on est dans quelque chose comme ça, donc on va préférer prendre quelqu'un d'autre. Ça arrivait comme ça, et puis il y a aussi parfois des confrères, il y a des confrères qui clairement disent non mais attends, tu vas pas aller chez lui, c'est un noir, donc c'est jamais posé à l'écrit, c'est jamais franchement dit, mais il y a des clients. Mais c'est dans les esprits, c'est ambiant, c'est dans l'air comme ça, c'est des petites pensées que beaucoup ont.
clairement qui m'ont dit « Ah mais lui il m'a dit de pas venir vers vous parce que j'étais noir ». Ça peut freiner des carrières, mais de la même manière, il y a des gens qui vont venir vers nous parce que on est plus à même de comprendre certaines choses. Et donc c'est un peu difficilement quantifiable. Par contre, ça a une influence. Le fait d'être avocate et noire, ce n'est pas un frein si tu ne te mets pas le frein toi-même. Je m'explique. Moi, je me suis mis les propres freins parce que, encore une fois, je me sentais pas légitime parce que femme et noire. Je sais pas quel est le... Voilà, ça c'est un combo gagnant, mais une fois de plus, ça revient à ce qu'on dit très souvent dans les vidéos, c'est si tu te freines toi-même, ça va être compliqué. Et c'est intéressant qu'elle témoigne de tout cela. C'est vraiment dans l'esprit des gens, si toi-même tu te limites, si toi-même tu te mets des barrières, comment veux-tu de ton côté que tu puisses accéder à à ce dont tu aspires? Elle-même, elle l'avoue, elle s'est mis des limites. Et c'est la raison principale pour laquelle est-ce que pendant un certain temps, ce qu'elle voulait n'a pas pris forme. pire des deux parce que j'ai grandi de manière associée. Je me suis pas dissociée. Et donc je m'étais dit que j'ai la double peine, donc j'y arriverai jamais. Mais le jour où j'ai compris que c'était pas une double peine et une double force, eh bien, femme noire, ça n'a aucun frein et on avance comme ça en fait. Aussi simple que ça, des fois, il faut pas que tu te victimises et il faut juste continuer à faire les choses. Malheureusement, on ne peut pas nier le fait que dans certains milieux, il y aura du racisme. Moi, j'ai jamais dit que c'était faux. Je n'ai jamais dit que c'était faux. Vraiment. Par contre, est-ce que c'est parce qu'il y a du racisme dans certains milieux que tu dois commencer à arrêter d'aspirer, de rêver, de vivre? Non. Non.